Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aussi à mon cabinet Bettencourtois. Vous pouvez me joindre comme d'habitude au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité de vous rendre donc pour des rendez-vous en ligne directement sur mon agenda électronique donc via doctolib.fr. Vous voyez juste en dessous, vous avez en fait la possibilité de prendre rendez-vous. Sachez que je pratique aussi des consultations à distance aux mêmes conditions tarifaires. Via Skype, WhatsApp, etc. Donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir me joindre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me semble être important. On va imaginer pendant ces quelques minutes que vous êtes enfin sorti de la relation MPN et que, s'ouvre finalement devant vous une route qui va vous permettre de pouvoir travailler, exister, vous sentir mieux, mais on va essayer, au fur et à mesure de ces quelques secondes, en minutes en tout cas, de chercher ensemble des solutions pour pouvoir accepter des sensations. La première chose, vous avez réussi à quitter votre lieu de vie. Donc, vous avez réussi avec une aide extérieure à vous en sortir. Et aujourd'hui, on va imaginer que 2 ans sont passés dans le cadre de cette relation que vous avez vécue. Qu'est-ce qui va se passer? La première année, vous aurez passé finalement du temps à vous retrouver, à vous reconstruire et aussi à passer des périodes qui vont être, au début en tout cas, relativement complexes. Vous avez réussi à retrouver un travail, vous avez repris une activité avec cette espèce de dynamisme, on va dire, qui vous habitait avant cette relation MPN. Vous avez recréé une petite structure qui est la vôtre et qui, lentement, très très lentement, va se construire, se reconstruire et enfin arriver là, aujourd'hui, où vous en êtes. Lorsque vous avez commencé à sortir de cette relation MPN et qu'il vous aura fallu quand même beaucoup de courage, de force et de détermination, vous êtes certainement passé par la phase de questionnement, c'est-à-dire pourquoi les choses me sont arrivées et qu'est-ce que j'ai pu rater et faire pour que cette situation finalement se pérennise et que j'en sois arrivé à ce stade au jour d'aujourd'hui. Pas de souci, cette réaction est normale. Imaginez simplement que votre cerveau, votre corps, votre esprit va tenter d'analyser ce que vous avez vécu pour que vous puissiez le comprendre. Pour moi, vous avez été suivi par un thérapeute, c'est-à-dire que vous suivez régulièrement une thérapie pour arriver à vous défaire finalement de tout ce passif, de tout ce vécu, et vous avez recommencé en fait progressivement à vous refermer, à vous ouvrir, à vous refermer, à vous ouvrir, dans une sorte d'écluse, on va dire, de sentiments, dans un canal tout en longueur, beaucoup plus droit que celui que vous avez peut-être eu jusqu'à maintenant. Et du coup, vous avez une nouvelle sensation à découvrir. Mais en même temps, dans cette deuxième année qui va commencer, vous allez vous rendre compte que certaines choses auxquelles vous ne pensiez pas, sont revenues à la vitesse de la lumière. Et en même temps, vous avez l'impression que, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à retrouver ce peps et cette énergie. Et vous êtes de nouveau retourné en consultation. Et là, le thérapeute vous a fait comprendre qu'en réalité, cette attitude que vous aviez maintenant est une attitude naturelle qu'il faut simplement accepter comme une expérience de ce que vous aviez vécu. Et peu à peu, grâce à l'ouverture que vous avez eue vers l'extérieur, grâce à la confiance que vous avez repris en vous suite à cette relation qui est une relation qui a été extrêmement pénible, vous êtes prêt et prête à accepter quelqu'un. Voilà. Comment vous êtes prêt et prête à accepter quelqu'un? Au hasard des rues, vous avez trouvé quelqu'un qui vous a plu, vous avez d'abord échangé, je ne sais pas, avec un café, un verre, peu importe, un théâtre, un cinéma, et vous vous êtes senti de nouveau bien avec quelqu'un. Nous sommes arrivés en fin de deuxième année et nous entamons la troisième année a posteriori du MPN. Et là, il y a une sorte de terreur qui vous habite. La rencontre que vous allez faire, que vous avez faite, vous pouvez vous imaginer qu'elle va être une rencontre qui va s'appliquer à celle de l'extérieur. Conclusion, vous allez rester sur place, vous allez faire un petit peu de recul, vous allez vous dire « Ouh là là,
pas bien, je vais avoir des difficultés, je ne vais pas arriver à m'en sortir, ça va être quelque chose de compliqué, de toute façon tous sont pareils, tous ou toutes sont pareils, c'est voué à recommencer, je me refuse à avoir cette relation. Celui ou celle que vous avez rencontré n'aura peut-être pas forcément compris en fait votre raison d'être, mais pourquoi il se trouve là, il insiste et en fait il va vous aider à pouvoir reprendre confiance en vous. La raison est la suivante. Dans le cadre de la thérapie, je conseille absolument aux victimes, aux ex-victimes, de pouvoir parler de ce traumatisme que vous avez vécu de manière succincte, de façon à ce que ce frein que vous allez mettre à une nouvelle rencontre, eh bien, effectivement, puisse être beaucoup plus gérable pour vous-même et pour votre environnement. Voilà. Donc la personne qui est à côté de vous vous attend, elle accepte ces espèces de difficultés ponctuelles que vous pouvez rencontrer. Puis le temps passe et là vous vous rendez compte que vous avez de nouveaux sentiments qui sont en train de naître à l'intérieur de vous-même. Vous n'êtes plus dans cette espèce de peur. Le temps est passé, vous avez réussi à vraiment vous installer dans votre relation, donc le travail, la vie professionnelle, la vie après le travail, vous avez renoué des liens avec l'extérieur et du coup, vous vous sentez prêt ou prête à avancer et maintenant, vous avez de nouveau des moments de va-et-vient, des moments de repli. Cette image, cette fiction dont je viens de vous parler, c'est une fiction qui existe pour chacun et chacune des victimes du MPN, mais qui est très intéressante. Cette attitude fait partie de votre reconstruction. Donc, il n'est pas question pour vous de ne pas passer par ces étapes. Vous savez, l'esprit est quelque chose de très fort et parfois, il a des raisons, comme on dit, qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Mais tout ça est en fait lié à une blessure intérieure qui est en train simplement de se réparer. Donc, laissez venir à vous de nouveaux sentiments. Mais acceptez aussi qu'avant d'être capable d'accepter ces sentiments, eh bien, vous soyez passé par une phase de colère. Une colère intense que vous n'avez peut-être pas forcément su admettre, mais progressivement, grâce à cette reconstruction, grâce à cette patience, eh bien, vous êtes retourné vers votre propre existence. Ce qui veut dire en conclusion que la vie telle qu'elle était avant cette rencontre, la vie telle qu'elle était avant ces blessures, eh bien, elle reprend toute sa place, toute sa valeur, et vous êtes au cœur de celle-ci. Je pense que cette fiction est possible et réalisable. Elle demande simplement que vous soyez très tolérant face à vous-même, que vous soyez peu à peu vous soyez retrouvé dans la confiance. Et je vais faire un clin d'œil là ici à quelqu'un qui va forcément se reconnaître. L'art-thérapie peut être intéressant. L'hypnose, bien entendu, la sophrologie et la psychothérapie. Mais tout ce que vous aurez mis en place pour vous permettre d'arriver à reconstruire cette vie qui vous appartient, que vous avez retrouvée, tout ça prendra énormément de temps. J'ai confiance, vous avez confiance, et ensemble, avec l'extérieur, vous arriverez à vous retrouver dans cet espace. Merci pour m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.